Hey, Tajaho et bienvenue sur Romsin, où dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de 5 clichés sur la Chine et les Chinois. On avait déjà fait précédemment une vidéo qui s'appelait les clichés français et chinois que vous pouvez retrouver juste ici. Mais cette fois-ci, nous allons nous concentrer sur la Chine et plus précisément sur les clichés qui sont plus ou moins assez forts pour justement rétablir un peu la vérité sur pas mal de choses, parce qu'il y a trop de choses qu'on entend et qu'on voit partout et qui nous déplaît, et donc on veut un peu rétablir cette vérité. On va vous dire si ces clichés sont vrais ou sont faux et pourquoi. C'est parti. Le premier point, c'est depuis que je suis en France. J'avais entendu, il y a pas mal de Français me disent les Chinois sont grosses, sont moches. Oui. Oui, après, il y a un gros cliché sur ça où justement, si les gens parlent des Japonais ou des Coréens ou des Thaïlandais, les gens ils disent ce sont de belles femmes. Mais dès que ça parle de Chinois, tout de suite c'est ouais, les Chinoises, elles sont pas belles, elles ont des tout petits yeux, elles sont toutes grosses presque, elles sont vraiment pas belles. Ça c'est vraiment l'un des clichés qu'on voit le plus souvent. moi je trouve mes yeux pas si petits. Ouais, en effet. Ouais. C'est bizarre, hein. Elle est chinoise, c'est important. Hein. C'est bizarre, hein. Après, oui, Genre, après les Français pensent que je suis coréenne. Oui, donc voilà. il y en a qui ont pensé qu'elle était coréenne. Peut-être vous avez pensé aussi les Chinois sont coréennes. Ouais, c'est ça. Mais n'oubliez pas une chose, c'est qu'à la base, les Coréens descendent de la Chine, mais surtout, une chose aussi, c'est qu'en Corée, la plupart des femmes, 90% de la population maintenant, fait de la chirurgie esthétique. Ah, les coréennes. Alors que les Chinoises sont plus dans le naturel, elle est 100% naturelle. Hein. Il n'y a pas de chirurgie esthétique, il n'y a rien du mais tout. tu sais, il y a des gens qui me demandent ça. Ils m'ont dit mon nez est faux, quoi. Ouais. Ils m'ont dit les Chinois avaient des nez comme ça. Et ben Oui, pourtant, mon nez est faux, moi. voilà. Oui, voilà, c'est du plastique, c'est une poupée en fait, c'est moi qui l'ai monté. C'est vraiment incroyable. C'est moi qui l'ai monté, c'est moi qui ai fait l'électronique et tout ça, et Moi, voilà. je suis un AI en fait. Voilà. Je suis un robot. Non, mais franchement, j'ai envie de dire à tous ces gens, arrêtez d'avoir des clichés stupides. Il faut savoir que la Chine est tellement grande, c'est un pays extrêmement grand. Oui, après, je crois que c'est pour ça aussi. Vu que la Chine, il y a trop de peuples, il y a plus de variété. Si vous voulez chercher des gens avec des petits yeux, peut-être en Chine, vous pouvez trouver plus que les autres pays. Pourquoi? Juste parce que là, il y a plus de monde en Chine. Dans chaque région, vous avez des ethnies déjà en Chine. Par exemple, vous allez aller dans le nord de la Chine ou dans le sud de la Chine, vous n'aurez pas forcément le même visage. Même si les Chinois, parfois on a confondu aussi le visage du nord et du sud. Pas vraiment, il y a une frontière. Mais tu peux sentir une sensation. C'est quand il parle, parfois elle a un peu l'accent du sud, comme ça tu peux sentir. Et aussi, j'avais entendu ça aussi, c'est comme quoi les Chinois, les vêtements sont pas assez stylés, c'est un peu trop moyen. Oui, que les Chinois ne savent pas s'habiller. Mais en fait, encore une fois, ça dépend déjà où quelle ville. Et ça dépend parce que chaque ville, plus ou moins, a son style vestimentaire. Les Chinoises, en fait, ne s'habillent pas dans tout le pays pareil. Chacun a son style. Ça dépend le climat aussi. Exactement. Parce que du sud et le nord, c'est pas pareil. Et aussi, on dit du sud, c'est plus humide. L'état de peau des filles, c'est mieux que le nord. Voilà. Par exemple, je vais en revenir, mais elle est plus bronzée que beaucoup de Chinois. Parce que justement, elle a grandi à Xinjiang. Et à Xinjiang, là-bas, il fait très chaud, il y a le désert, il y a tout ça. Moi, je reste toujours sous le soleil. Exactement. Donc, les Chinois, là-bas, sont différents des Chinois, par exemple, de Pékin ou de Shanghai. Après, ça dépend de ville aussi, on dirait les grandes villes. Les filles, elles sont plus savoir comment mettre en avant son valeur. Donc voilà, pour conclure, non, les Chinoises sont très jolies, il y a de tout. Vous avez des moches, tout comme des belles, comme des moyennes. Il y a de tout, il y a énormément de mélange. Si vous allez en Chine, vous allez voir de très jolies filles. Oui, t'as bien regardé. De très jolies femmes, ouais. Non mais voilà, mais mon bébé reste la meilleure. Et pour le deuxième point, un des clichés qui revient souvent, c'est que le Made in China, eh bien, c'est de la merde, c'est de la mauvaise qualité. En fait, chaque fois quand j'ai entendu ça me fait rire. Parce que, en fait, des gens qui disent ça, pourquoi ils achètent les produits Made in China? Parce que c'est moins cher. Ça veut dire qu'il n'a pas assez de sous. Il a acheté un truc moins cher, il veut avoir la même qualité, comme ça coûte plus de 100 € comme ça.
C'est pas possible. Au monde entier, même si en Chine. Hein. Même si en Chine on achète les trucs moins chers, c'est mauvaise qualité, c'est sûr. Et si on veut avoir les bonnes qualités, on va acheter les trucs plus chers, quoi. Exactement. En fait, je vais vous donner un petit exemple. On sort du Made in France. Les gens ils disent ouais, je fais du Made in France, conneries comme ça. On va sortir du petit truc Made in France. Mais croyez-vous vraiment que c'est aussi bon que le Made in China? Parce que je peux vous dire que les matériaux utilisés, au final, ça reste exactement la même chose. Hein. Les mecs, leur but, leur objectif, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. C'est de faire un business. Donc, que vous achetez du Made in France, du Made in Italie, ou que vous achetez tout ce que vous voulez, mais au final, leur profit, c'est quoi? C'est juste de se faire du business. Et qui vous dit que c'est soi-disant Made in France n'importe pas du matériau qui viennent de Chine, ou qui viennent de pays moins chers? Justement parce qu'il faut savoir que l'import en Asie est moins cher que de produire tout simplement en France. Donc du coup, on importe les matières premières ou ce qu'il faut à l'étranger, on fabrique en France, mais ça revient au même. On va juste nous faire dire c'est du Made in France parce que c'est de la main d'œuvre française, c'est des employés français, c'est des travailleurs français qui ont fait le produit. Et donc on va le vendre à 5 euros, à 6 euros, alors que si on prend de Chine le même produit, il sera peut-être à 1 euro ou 2 euros. Mais pour moi, c'est exactement la même qualité. Hein. C'est exactement pareil. C'est du pas cher. Le profit, c'est quoi? Je travaille dans le commerce, donc je connais. Le but, c'est tout simplement d'acheter, mais de se faire une marge en revendant pour se faire un bénéfice. Sinon, ça ne sert à rien. Et bien tout simplement, en Chine, rien n'est cher. Pour avoir été en Chine, quand on va en Chine, on achète tout pas cher. Même les légumes, tout ce que vous voulez. Parce que la Chine est tellement grande, ils ont des ressources, ils ont ce qu'il faut. Donc ce qui fait que rien n'est cher. C'est pour ça que les gens achètent là-bas ou font fabriquer là-bas parce que ça leur coûte pas cher. Mais ça ne veut pas dire que c'est de mauvaise qualité. Je peux vous dire, je connais une très bonne marque et moi j'achète des marques chinoises. Très connues aussi, DJI, que beaucoup achètent pour les drones. Cette marque, mais c'est une marque chinoise. Hein. Il y en a beaucoup, je suis sûr, qui ne savent même pas, ils pensent que c'est une marque américaine. Et pourtant, c'est de la très haute qualité. Hein. Vous voyez le prix des drones. Non, au monde entier, même si vous voulez l'armée en train d'utiliser cette marque. Exactement. Et pourtant, c'est du Made in China. Hein. Et je parlerai également de Edifer. Edifer, qu'est-ce que c'est que cette marque? C'est une marque que j'adore énormément, qui pour moi est meilleure que Bose. Pour vous dire, Bose qui est pourtant un des premiers mondiaux à faire de la qualité sonore. Mais pourtant, Edifer, pour moi, est meilleur. Et pour moins cher en plus. Parce qu'il faut savoir que c'est produit en Chine, c'est de l'import. Et je trouve que la qualité, elle est au-dessus de Bose. Peut-être Edifer, le prix là, pour les Chinois, sont déjà chers. Parce que le moyen, les Chinois ne gagnent pas beaucoup. Exactement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire la prochaine fois, si vous achetez des choses made in China, faut faire la comparaison, pas avec le prix italien, le prix français. Fait quoi? Fait la comparaison avec le marché chinois. C'est sûr que j'ai acheté un truc en 10 yuan, c'est moins bonne qualité que le 100 yuan. Mais ça ne veut pas dire le 10 yuan, c'est pareil comme 10 euros. C'est différent. Parce qu'il faut savoir que ceux qui revendent les produits chinois en France, les petits trucs, ils les achètent pas cher. Ils revendent ça quoi? 2 euros? 1 euro? Mais ça a coûté quoi? 10 centimes? 15 centimes le bordel? Je veux dire ça. Croyez-vous vraiment qu'à 15 centimes, ça va être la haute qualité en matériel? Oui. Il faut être stupide. Donc les gens qui pensent tout simplement ouais, le Made in China c'est de la merde, alors j'ai envie de dire une chose. Ça c'est un gros cliché, parce que c'est nos commerçants français qui achètent de la merde pour revendre et se faire du bénéfice. Nuance. Si vous voulez acheter de la haute qualité en Chine, il y en a plein. Il y a plein de marques de très haute qualité avec du Made in China très costaud. Et ça, c'est justement, il faut mettre le prix. Moi, par exemple, Edifer Home Cinema, qui, comme je vous le disais, est meilleur que Bose, 1000 euros, voire allez, 800 euros. Mais je peux vous dire que pour 800 euros, c'est à l'équivalent d'un Bose qui est à 2000 euros. Et ça, c'est véridique. La Chine est un pays qui invente énormément de choses, qui se développe très vite et qui en plus a des technologies que vraiment nous on n'a même pas, que même le Japon qui était très au-dessus avant ne possède plus maintenant. Il faut savoir que par exemple Xiaomi a construit une voiture électrique qui existe actuellement uniquement en Chine. Elle arrivera peut-être un jour en Europe, mais voilà, il y a d'autres marques de voitures électriques que j'ai aperçues là-bas et qui sont en concurrence avec Tesla. Donc pour vous dire que c'est quasiment même meilleur peut-être que Tesla, et c'est moins cher en plus que la Tesla. Donc pour vous dire encore une fois, la Chine, il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas,
mais quand vous allez là-bas, vous allez découvrir des choses incroyables. La qualité des technologies, mais c'est ouf. Et maintenant, nous passons au numéro 3. La liberté en Chine. Il y a un gros cliché qui dit que les Chinois ne sont pas libres. Les Chinois ne peuvent pas s'exprimer librement. Ils ne peuvent pas parler de politique. Ne peuvent pas parler de tout et n'importe quoi, parce que sinon, ils risqueraient de se faire tuer par leur gouvernement. Ou bien de finir en prison. Oh, je suis en prison maintenant alors, si c'est comme ça. Voilà. Incroyable. Ouais, c'est moi qui l'ai libéré de prison. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai volé en hélicoptère, j'ai sauté en parachute et je suis allé la délivrer. Ouais. Voilà. Parce qu'il est trop je l'ai ramenée en France. Voilà, je l'ai ramenée en France pour ça qu'elle est avec moi. C'est sûr que les Chinois ne sont tellement pas libres. Les Chinois ne sont tellement pas libres qu'ils ne peuvent pas voyager. Ouais, ils ne peuvent plus venir en France. Ils ne peuvent pas retourner dans leur pays. Alors pour la liberté, on dit toujours liberté, c'est pas absolument. Liberté, c'est tu dois faire la comparaison, tu vas savoir qui a la liberté. Pourquoi vous dites la Chine n'a pas de liberté? Juste parce que vous avez l'impression que vous avez trop de liberté. Vous pouvez faire la manifestation, la grève, même si en internet il n'y a pas d'interdit pour le moins de 18 ans, vous regardez le porno comme vous voulez. Franchement, pour un adulte, c'est pareil. Mais pour moins de 18 ans, il y a plein de contrôles. Parce qu'il ne peut pas regarder des trucs trop violents, il ne peut pas regarder trop de porno, c'est normal. Et aussi, les enfants chinois, c'est sûr sur son portable, toutes les applications, vu qu'il a moins de 18 ans, il a un petit... Il va faire un trick en fait. Pour tous les vidéos, il regarde pas n'importe quoi. C'est un peu comme le contrôle parental. En France, on dit normalement, pour ton enfant, moins de 18 ans, tu lui mets un contrôle parental. Pour quelle raison? Pour éviter qu'il tombe sur des choses qui peuvent être mauvaises. Oui. Tomber sur de... En fait, la Chine fait des contrôles sur les moins de 18 ans, tout simplement. Pourquoi? Pour éviter que le jeune, eh ben, il finisse mal, ou alors qu'il ait des problèmes psychologiques, qu'il reçoit des menaces, ou qu'il reçoit... Ouais. En fait, c'est tout simplement pour le bien-être de tout simplement la jeunesse, pour qu'elle grandisse correctement. Après, quand t'es adulte, tu fais ce que tu veux. Hein. Il y a même des VPN. Vous pensez que les Chinois, ils connaissent pas les VPN? Vous pensez vraiment que les Chinois, ils vont pas sur des VPN? Ah oui, c'est pour ça, on dit toujours, en fait, pour les Chinois, maintenant, les jeunes, moi, je parle avec mes amis, tout ça, on dit toujours, le mur entre la Chine et les pays occidentaux, ce mur-là, c'est que pour les gens qui ne savent pas utiliser VPN. S'ils ne connaissent pas comment chercher le VPN, moi, je trouve qu'il n'a pas besoin de... Tu comprends, il n'a pas besoin d'essayer de traverser ce mur pour chercher à comprendre les autres choses parce que à l'extérieur de la mur là, il y a plein de mauvaises choses. Il ne sait pas comment se contrôler, tout simplement. Pour moi, c'est comme ça. Et aussi pour la liberté d'expression, pour ce point-là, moi sur ce point-là, je suis d'accord un peu. Sur Internet, tu n'as pas le droit de dire quelqu'un est un connard. Si c'est comme ça, en Chine, tu as le droit de le bloquer. Tu demandes à bloquer de son compte. Moi, je trouve ça, c'est pas mal. Parce qu'en France, on peut aussi bloquer des personnes s'ils se trouvent insultants, etc. Mais sauf qu'en France, il y a trop de méchanceté gratuite sur les réseaux sociaux. Beaucoup trop. Tout de suite, il y a des gens qui se font descendre, machin. Vous pensez vraiment que c'est normal? Moi, je préfère franchement, honnêtement, qu'il y ait un petit contrôle sécuritaire pour que justement vos enfants ou n'importe qui évitent de recevoir des menaces gratuitement comme ça. C'est pas normal. Est-ce que la Chine censure tout? Est-ce que la Chine contrôle les informations pour que les Chinois ne soient au courant de rien, etc. Eh bien, je peux vous dire que non. Hein. Moi, je peux vous dire qu'on a vu la télé en Chine. Elle est chinoise, donc elle connaît très bien. En plus, elle a été en France, elle a déjà voyagé, elle connaît pas mal de choses, elle est ouverte d'esprit. Moi, je peux vous dire, après avoir vu la télé chinoise, ils disent que tu viens de la France. Hein. Ils disent jamais du mal. C'est ça le problème. Voilà. En fait, pour moi, le télé chinoise, il cache pas des choses. En fait, il ne cache que les mauvaises choses pour la France. Hein. Il dit jamais il y a des rats, il y a des petits voilà. Sur le rue. En fait, les médias chinois, il faut savoir que la Chine, les médias chinois ne critiquent jamais les autres pays. Oui, ils s'en foutent. Voilà. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une guerre ou n'importe quoi dans les pays, ce que vous voulez, ils vont pas dire c'est la faute de tel pays ou c'est la faute de tel pays. Ils disent juste c'est triste qu'il se passe ça. Oui. Mais voilà, ils diront pas c'est la faute d'un pays en question. Oui. Et ça, je peux vous dire, c'est véridique. Si vous regardez la télé en Chine, vous allez le voir. En fait, les médias chinois parlent des autres pays ou de certaines choses positivement. Sauf si vraiment il y a un gros problème avec la Chine. Là, la Chine ne va pas dire du bien du pays, ce qui est normal. Mais en principe, ils ne se mêlent pas des histoires des autres. Ils vont pas se mêler des conflits. Et ça, pourtant, les médias français ou occidentaux, eh ben, eux, ils disent tout le contraire.
ça te critique la Chine. Et aussi, moi, je trouve en Chine, c'est sûr qu'on parle pas des mauvaises choses directement sur le président. C'est comme, je dis pas comme en France, on dit Macron c'est un connard. On dit pas directement comme ça. Oui, voilà, ils le disent d'une autre manière. S'ils ont envie de... Ceux qui ont envie de parler négativement de leur gouvernement, ils vont le dire à leur manière. Ils vont pas dire tout de suite, ouais, t'es un connard, t'es un machin. Parce que si tu dis, il est un connard, un chabi, il va dire sur la Chine, tu dis des mots comme ça, c'est sûr. Oui, c'est bloqué. Oui, voilà. Bah, c'est comme en France, j'ai envie de dire, moi j'ai un ami par exemple sur Facebook, il avait dit une fois, il avait dit des choses sur le gouvernement français, il s'est retrouvé son compte supprimé. Et après on va dire qu'en France, il n'y a pas de censure, il y a de la liberté. Faut savoir un peu ce que c'est que le mot liberté avant de dire que en France on est libre et qu'ailleurs ils sont moins libres ou voilà. La liberté en Chine et la liberté en France, c'est quoi la différence? En fait, la liberté en Chine, c'est le gouvernement te montre tout ce que tu peux pas le faire. Si tu casses pas les lois, tu peux faire ce que tu veux. Exactement. Mais en France, la différence c'est le gouvernement ne dit pas vraiment 100%. Il dit un petit peu, il dit que le début, tu peux pas le faire ça. Mais il y a beaucoup de trucs cachés derrière. C'est de la manipulation, tout simplement. Le gouvernement français, c'est comme on l'a vu avec le Covid. Hein. Les gens, quand le gouvernement français disait non, vous inquiétez pas, rien n'est obligatoire pour le vaccin, etc. Et au final, petit à petit, ils nous l'ont fait à l'envers. On a tous, il fallait se faire vacciner, sinon t'avais pas le droit de travailler, pas le droit de voyager. Mais attention, c'est pas obligatoire. Mais si tu te vaccines pas, tu peux pas travailler et tu peux pas voyager. Oui, la différence en Chine, c'est la Chine dit directement, on dit directement, faut vacciner. Voilà. Voilà. Au moins, ils sont cash. Donc, il faut savoir une chose, c'est qu'en Chine, toutes les caméras, tout ce que vous voulez, il y a de la sécurité. Mais en fait, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Juste, faut pas... Vous avez la même liberté qu'en France, hein, exactement la même. Sauf que si jamais vous enfreignez la loi, là, vous avez des sanctions sévères. En France, il y a trop de choses qui vont pas. Je pars du principe qu'on devrait avoir le même système chinois, c'est-à-dire avoir des caméras, avoir des policiers un peu partout. Puis ça permettrait de surveiller un peu ce qui se passe. Regardez toutes ces femmes qui se font agresser dans la rue parce qu'elles ont en mini-jupe ou n'importe quoi. Vous pensez que c'est normal ça? En Chine, ça arrive pas, ce genre de choses. Hein. Ouais. En Chine, s'il y a quelqu'un qui ose faire ça, mais je peux vous dire que là, il finit au poste. Hein. Et là, attention, hein, c'est pas il finit au poste et on se dit tiens mon ami tu peux repartir et tu peux recommencer. Ah non, il va prendre cher. Hein. Et là je peux vous dire qu'il aura compris la leçon, il recommencera plus. Hein. Alors qu'en France c'est hop, oh garde à vue, on ressort, on recommence. Sur ce point de prison, je peux dire en prison chinoise, il n'y a pas vraiment de violence, mais le gouvernement va forcer, il apprend une petite façon pour gagner l'argent quand il sort. Par exemple, il doit apprendre comment faire le statut, il doit apprendre comment faire... Oui, une rééducation en fait. Oui, rééducation, oui. L'un des quatrièmes points, beaucoup disent que les Chinois sont éduqués à l'excès, c'est-à-dire, on en parlait par exemple pour les JO, il y en a qui disent ouais, c'est la discipline, hein, les Chinois ils sont éduqués à la stricte, etc. C'est pour ça qu'ils sont très bons, ils sont très synchro. Eh bien, ok, garde à vous! C'est totalement faux pour avoir vu les Chinois vivre. Non, ça dépend. C'est juste que c'est pour le sport, par exemple, comme vous avez pu voir au JO, c'est tout simplement dans tous les pays du monde, quelqu'un qui veut être fort, que ce soit au foot, n'importe où, n'importe quel sport, il faut s'entraîner fort et dur si tu veux être bon et finir premier. Donc du coup, en Chine, il n'y a pas ce côté non à l'excès, c'est faux. Il y a de tout. Encore une fois aussi, ça dépend des familles. Elle, ses parents, ils lui ont jamais, ils ont jamais été stricts avec elle. Oui, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Hein. Ça, pour les études, pour n'importe quoi, elle a jamais été stricte avec elle. Oui, mais il faut dire ce point-là, ça dépend des familles. Ça dépend des familles. C'est sûr, il y a des parents asiatiques un peu traditionnels, la force c'est faire tout ça, tu dois être le premier, tu dois gagner le A. C'est sûr, il y a des parents comme ça, mais on ne dit pas 100%, tous les Chinois sont pas comme ça. Exactement. Ouais. Ça dépend. C'est comme en France, il y a des parents qui sont plus stricts que d'autres. Et il faut pas croire que dans le monde du travail en Chine, dans les entreprises, que c'est très strict, carré. Non. C'est comme toute entreprise même en France, il y a des entreprises ça va être plus strict, d'autres ça va être plus baba cool. Et bien en Chine, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Donc... Oui, mais il faut dire que moi je dis une point, c'est la vérité. C'est pour moi en Chine, si tu travailles dans le gouvernement, ça va être plus strict. Ah mais ça... tu dois
bien faire mémoriser tous les mots et tu dois bien écrire tous les trucs. Tu peux pas rigoler avec ça, quoi. Bien sûr, mais quand tu travailles dans le gouvernement, c'est différent. Tu travailles pour le gouvernement, même en France, si tu travailles pour le gouvernement français, ça va pas être le baba cool, à mon avis, il faut pas faire trop d'erreurs. Mais tu travailles dans une entreprise normale, là, franchement, ça dépend sur quelle entreprise tu tombes. Parce que j'ai envie de dire, vous prenez le Japon, ils sont un peu plus disciplinaires que la Chine. Et la Corée, c'est pareil. Attention, hein. Parce que vous pensez, ouais, au Japon, ils sont moins disciplinés, ils sont plus cool qu'en Chine. Je peux vous dire que non, la Chine est un des pays où c'est le moins disciplinaire que les autres. Hein. Parce qu'au Japon, ils sont leur très ancienne tradition. La Corée aussi, il y a beaucoup de côté un peu de soumission, le patron qui est très au-dessus. Entre les générations, surtout. Exactement. Le dernier point, laisse-moi dire pourquoi. Parce que même si lui, il m'avait demandé ce point-là, il m'a demandé en Chine, vraiment, il y a un système de points. Si par exemple, si tu casser quelque chose dans le supermarché, tu vas perdre ton point. Moi, je dis oui, alors parce que en fait, je vais vous dire, je vais vous expliquer une petite chose. J'avais vu il y a plusieurs années, les médias en avaient parlé avant que je la rencontre. Alors moi, j'étais neutre sur la Chine. Je n'avais pas de clichés négatifs sur la Chine. Les pays asiatiques, c'est une des cultures que j'adore depuis que je suis tout petit. La Corée, le Japon et la Chine, j'y connaissais pas autant que la Corée et le Japon. C'est grâce à elle que j'en ai appris beaucoup sur la Chine. Et après, en se cultivant, en voyageant là-bas, on en apprend énormément. Et donc j'avais entendu avant ça, qu'il y avait des caméras partout en Chine, donc ok, mais que en fait les caméras scannaient les visages des Chinois et qu'il y avait des points sur leur tête et que si par exemple quelqu'un qui jouait trop à la console ou qui était trop chez lui, il perdait des points. Mais je comprends pas. Quelqu'un qui des images comme ça. Je ne sais pas, je sais plus d'où ça vient. Mais on a entendu. C'est vrai, une vidéo comme ça. Ah, il y avait des infos sur ça en effet. Il y avait ce genre de choses, comme quoi il y avait les Chinois étaient notés en fonction avec des points. Donc, si tu n'avais pas un certain nombre de points, tu pouvais pas voyager ou tu pouvais pas accéder à tel endroit. Donc, j'avais entendu ça. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça, c'est quoi ça? Et elle m'avait dit que c'était faux, tout simplement. Et pour avoir été en Chine également, ben, je peux vous dire qu'en effet, c'est faux. Voilà, il n'y a pas de ce genre de système. Si c'est vrai, moi je suis pas là non plus. Moi je séchais les cours, je joue tous les jours. Exactement. J'ai plus de points. Voilà. Je sais pas conduire, moi. Quand ça part de la Chine, les gens, ce qui ressort, c'est une mauvaise image. Les médias en disent que du mal, jamais de positif. Ils trouvent toujours le petit truc pour critiquer la Chine, alors que tout ça c'est faux. C'est de la manipulation. Le problème, c'est en fait, chaque fois quand j'ai entendu les clichés comme ça, je pensais pas il y a quelqu'un qui va le croire. C'est vraiment, il y a des gens qui le croient. Ouais, ça me fait choquer. Parce que c'est ridicule, quoi, tous les clichés sur ça. L'Europe est soumise à l'Amérique. Faut être honnête, hein. C'est l'Amérique qui a le pouvoir sur l'Europe, sur l'Occident. Ben, en fait, si l'Amérique n'aime pas la Chine, pour X raisons, à cause d'une histoire de politique, encore une fois, eh bien, tous les autres pays vont suivre. Dès qu'il y a quelque chose, la Chine va faire, je sais pas moi, un essai pour une fusée ou tout ce que vous voulez. Oh, tout de suite, ils vont dramatiser le truc en disant la Chine veut la guerre ou la Chine veut ci. Mais c'est faux. Il faut arrêter à croire les médias, à écouter ce qu'ils racontent parce que c'est faux. Pour moi, je peux comprendre. Parce que comme ma maman, comme tous les Chinois aussi, on pensait sur les médias, on pensait à la France assez romantique. Tous les hommes français sont trop romantiques comme ça. Moi, personnellement, je préfère voir directement. Moi, je vais aller pour regarder avec mes propres yeux. Exactement. Comme ça, vous avez le droit à juger. Vous avez le droit à juger la Chine. Si vous allez vraiment en Chine, vous trouvez des problèmes, oui, vous pouvez le dire. Moi, je suis d'accord. S'il y a vraiment des problèmes comme ça. Mais on invente pas les choses. Exactement. Il n'existe pas, quoi. Donc, au lieu de dire, moi, je crois les médias. Ouais, il y a eu des images, il y a eu des vidéos qui ont été montrées que la Chine fait ce genre de choses, etc. Alors que tout ça, c'est truqué, c'est manipulé par les médias, mais que vous êtes tellement aveugles et puis certains stupides de croire ce genre de choses. Alors que quand vous allez en Chine de vos propres yeux, ah mais c'est bizarre. Ce qui se montre à la télé n'est pas la même chose que ce que l'on voit dans la réalité. C'est comme quand les médias français présentent la Chine. Ils présentent toujours des quartiers assez pauvres, assez moches, toujours embrouillés, mais ils ne montrent jamais les bonnes choses qu'il y a autour. La Chine est un pays qui se développe très vite.
Et il faut savoir que par exemple, il y a un des gros clichés qui vient, c'est la Chine est polluée, c'est sale, etc. Moi je dois dire, pendant les années 2010, peut-être c'est un peu pollué, oui, je suis d'accord. Mais maintenant, non. Mais maintenant, non. Plus maintenant, parce que la Chine s'est tellement développée que presque tout est à l'électrique. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Oui, c'est que tous les scooters que j'ai vus là-bas, mais presque tous électriques. Et la pollution, j'en ai pas vu quand je suis allé en Chine. J'en ai pas vu. Ciel tout bleu, nickel. C'était même meilleur que Paris. Et puis pour vous dire également, c'est la Chine est 100 fois plus propre que Paris. Pour cette vidéo, moi je crois pas vraiment. Tout le monde nous croit 100%. Après, depuis que je suis en France, c'est déjà longtemps. J'ai l'impression que tu peux pas réveiller une personne qui fait semblant à dormir. S'il veut pas réveiller, je veux pas la réveiller. Du coup, depuis cette année, moi, j'ai presque arrêté à expliquer tout ça au monde. Mais lui, il n'arrive pas. Il a bien expliqué en fait. Chaque fois, je lui dis non, arrête, il veut pas savoir, on explique pas. En fait, si vous voulez savoir, vous avez assez ouvert, vous pouvez nous écouter un peu, après essayer de regarder directement en Chine, mais si vous ne croyez pas, c'est pas grave. Si vous voulez découvrir la vérité par vous-même et découvrir la Chine, c'est pas juste aller à Pékin ou juste aller à Shanghai, non, c'est aller dans plusieurs régions de Chine et découvrir le pays par vous-même. Et là, vous découvrirez les vérités sur le pays. Ce que tu crois, c'est ce qu'ils veulent te faire croire. Ouais. Ce n'est pas pareil. Voilà ce qu'on pouvait vous dire sur ces 5 points. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager la vidéo. C'était une vidéo un peu spéciale, mais on avait besoin d'en parler parce qu'on voit tellement de choses sur Internet qu'on se sentait obligé de casser certains clichés. Ouais. On se dit à la prochaine pour de prochaines vidéos. Bye bye.